Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci infiniment de vous être déplacés ce soir et d'être venus à cet événement, cette lecture d'histoire de Samora Machel, précédée d'une discussion sur la généalogie de ce texte et les enjeux de la langue de Guyota. Je suis Selma Lagmara, je suis chercheuse et coordinatrice de l'association Pierre Guyota, une association voulue par l'auteur, présidée par Donatien Gros et créée en 2020 et qui a pour vocation de soutenir les projets de traduction, de lecture, de création artistique qui sont nourris par l'œuvre de Pierre Guyota, une œuvre qui nous semble continuer à résonner aujourd'hui à travers nos problématiques contemporaines. Et je suis infiniment heureuse d'être accueillie à la Maison de la Poésie. Merci infiniment à Olivier Chaudenson et à Béatrice Loger pour leur aide. Merci infiniment à nos lecteurs, Stanislas Nordet et Abdel Malik, compagnons de route de Pierre Guyota, qui ont eu l'occasion de lire certains de ses textes déjà par le passé. Et je suis ravie de débuter cette soirée avec une discussion, un entretien avec Briek Philippon, préparateur de copies, Gérard Nguyen Van Can, le écrivain de la première thèse sur Pierre Guyota en 1973, et Guillaume Faux, directeur du département des manuscrits à la Bibliothèque nationale. Et pour commencer cet entretien, j'aimerais revenir de manière très matérielle sur l'hétérogénéité des matériaux sur lesquels vous avez eu à travailler pour constituer ce texte, Histoire de Samora Machel. C'est un texte qui a été écrit à la main, qui a été dactylographié, qui a été écrit dans un premier temps dans une longue coulée entre 79 et 80, puis qui a eu des survivances en 85, 88, 89. Donc on a une dislocation temporelle, on a une langue qui évolue également sur presque une décennie. Et puis il y a également, j'imagine, des ressources extérieures au texte qui permettent de l'appréhender. Donc voilà, si vous pouvez nous éclairer sur l'ensemble de ces sources sur lesquelles vous avez travaillé. Je commence. Oui. J'introduis. Merci Selma, merci beaucoup à tous d'être présents si nombreux ce soir. Je ne vous vois absolument pas, mais ce qui est important, c'est d'être ensemble. Pour Pierre, alors c'est vrai que ce texte, Histoire de Samora Machel, tous les lecteurs, tous les admirateurs, tous les amis de Pierre l'attendent depuis de très nombreuses années, puisque c'est un texte que Pierre annonçait comme apparaître depuis plusieurs livres et de façon systématique. Et voilà, il ne l'a pas publié de son vivant, si bien que ceux qui ne côtoyaient pas Pierre de près, ceux qui n'avaient pas accès aux archives, pouvaient même se demander si ce texte existait et avec quelle ampleur et avec quelle matérialité. Après le départ de Pierre, la question s'est posée de la publication d'inédits, et cet inédit-là, qui n'est plus inédit aujourd'hui, était l'inédit majeur qu'il fallait arriver à publier, d'autant que le manuscrit existe. Effectivement, vous avez fait référence à cette diversité des sources qui a été notre première difficulté. Dans le fond des manuscrits de Pierre, le dossier d'Histoire de Samora Machel, c'est 10 boîtes d'archives. 10 boîtes au total. Il faut commencer par dire que ce texte est le résultat, c'est l'œuvre de Pierre, mais c'est le résultat d'un travail d'établissement du texte collectif. On l'a fait à trois, Briek, Gérard, avec moi. Néanmoins, on n'est pas parti de zéro pour appréhender cette diversité de sources, puisque d'autres avaient travaillé avec Pierre. Je pense à François Couky, on reviendra sur ces étapes-là, qui avait dactylographié à partir des manuscrits, des carnets manuscrits de Pierre. Puis Sylviane Vesperini, qui avait aussi travaillé à une correction de la dactylographie. La dactylographie de François Couky. De François Couky. Pierre, à ce moment-là, était parti chez
prends le micro. Oui. Bon. Donc il était parti à Martigues pour essayer de retravailler encore sur le manuscrit. Et comme existait la dactylographie de François Cucchi, Sylviane Vesperini a entièrement relu en présence de Pierre. Et donc, il y avait déjà un travail qui avait été fait. Et c'est sans doute, il faut leur rendre hommage, parce que je pense qu'ils nous ont vraiment permis d'avancer dans ce travail. En fait, notre voie d'accès, ça a été d'abord et naturellement la dactylographie, parce que c'était ce qui était le plus lisible. Bien sûr, le texte, c'est aussi 6 carnets manuscrits, très remplis, écrits de façon très, très dense, très serrée. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de... Pas de blanc. Même les titres des pages, ouais. des feuillets étaient recouverts de l'écriture. D'ailleurs, ça a été une de nos grandes difficultés, c'est qu'il y a eu un certain nombre de passages qui traduisaient sans doute les moments difficiles qu'il traversait, et qui ont été très difficiles à déchiffrer. Et parfois, il faut dire qu'on n'a pas pu les déchiffrer, dans certains cas. Il faut le reconnaître. Et après, une autre intervention, celle d'Annie André, dont il faut citer le nom aujourd'hui, qui, à la demande de Pierre, et parce que Pierre a eu à un moment donné cette idée de mettre ce texte qui était d'une seule coulée en prose, si on peut dire, il a eu l'idée de le mettre en versets, et après avoir commencé le travail et enclenché le travail, il a demandé à Annie André de faire une mise en versets de ce texte, dont on dispose des archives aussi. Et puis pour appréhender tout ça, cette masse, les 6 carnets, la dactylographie de François Cucchi, la révision par Sylviane, la mise en versets par Pierre et par Annie André, les pages consacrées à l'histoire de Samora Machel par Catherine Brun dans la biographie, qui a eu accès qui nous a beaucoup aidé, qui a interrogé Pierre, nous ont beaucoup aidé aussi à mettre en ordre cette diversité, cette disparité des sources. Voilà, il faut imaginer 6 carnets très difficiles à déchiffrer, une dactylographie, mais qu'il fallait comparer à l'original, au manuscrit, et puis les différentes étapes des dactylographies ultérieures. La dactylographie des carnets 2 à 6, parce que le carnet 1 a été considéré par Pierre comme perdu, et sans doute a-t-il été perdu. Il a réussi à le reconstituer à partir de photocopies, mais en fait, bon, c'est des notes jetées en vrac et qui n'étaient pas utilisables, et lui-même, il a réécrit le premier, il a essayé de réécrire le premier carnet. Donc, quand François Cucchi, faisait la dactylographie des carnets 2 à 6, Pierre, lui, réécrivait le carnet 1, qui en fait a été écrit après le 6e carnet. Voilà, d'où la position. D'où la position en deuxième partie de, une histoire de Samora Machel. La deuxième partie, c'est le premier carnet, parce qu'il a été écrit après, et il n'a pas été écrit à la main sur des carnets, mais dactylographié dans le jardin des Vesperini aussi, je crois, en partie. Oui. Je parle sous ton contrôle, là. Et puis après, il y a une troisième partie, mais alors c'est tout, comme il essayait de faire des redébuts pour Samora Machel, parce qu'il considérait qu'il n'y avait pas vraiment de commencement, la troisième partie est constituée par tous les redébuts qu'il a fait jusqu'en 88, parce que je crois que Samora Matouk... Jusqu'en 88, oui. Oui, c'est elle. Et ça, en fait, il a dû, le dernier extrait, il a dû l'écrire déjà sur ordinateur, puisqu'on a une sortie, enfin la sortie à laquelle on a eu accès, c'est une sortie sur imprimante. Vous savez, les vieilles imprimantes qui faisaient un boucan invraisemblable et qui sortaient un papyrus pas découpé en pages. Après, on devait découper les pages. Et donc ça, c'est le dernier état, mais qui doit être de... Donc il y a plein d'éléments. Il y a une partie, dactylographiée. Il y a les carnets qui servent de référence. Et parce que quand j'ai ressaisi donc
les carnets tels qu'ils avaient été saisis par François Coquille, je me suis aperçu qu'il y avait des passages que je ne comprenais pas vraiment. Je suis revenu au carnet manuscrit et où j'ai vu que François Coquille lui-même s'était trompé. En fait, il avait interprété un mot et c'était pas ça. Mais il faut lui pardonner parce que. Ah oui, non, mais je lui pardonne parce qu'on n'aurait pas pu faire ce travail-là aussi vite si on n'avait pas eu. En fait, grâce à lui, on a eu beaucoup de. Il faut vraiment que vous imaginiez qu'on ne disposait pas de fichiers électroniques à partir duquel on aurait pu partir. Il a fallu le créer. Donc, il a fallu saisir la saisie dactylographiée par François Coquille. Et c'est une saisie qui ne peut pas être intuitive. Parce qu'à chaque lettre, on est obligé de retenir le réflexe de la touche vers laquelle on va. Parce que c'est une saisie lettre à lettre au point qu'on n'en comprend pas toujours le sens. C'était vraiment, on est bon. Là, il y a 3 F dans ce mot-là qui ne devrait en avoir. Là, il y a 3. Ah, pardon. Là, il y a 3 F dans ce mot qui ne devrait en avoir qu'un seul. Mais bon, et donc il faut. Et au point que, quand j'ai fait cette saisie. J'avais pas une vue globale du texte, je comprenais même pas à la limite ce que je faisais, puisque j'étais vraiment au niveau de Oui, c'est ce que vous dites. Du b.a.-ba, d'une langue qui est... Exactement, c'est l'expérience du texte, c'est un désapprentissage de la langue française. Vous parlez d'une rétro-traduction, d'un mouvement de retour. Et c'est ça le mouvement qui est un peu ambigu dans la langue de Pierre Gyotta, c'est qu'il y a à la fois cette volonté de revenir vers un avant d'une langue classique, homogénéisée, d'un moment où chaque langue était une langue inventée, enfin pas inventée, mais une langue de l'auteur. Et en même temps, il y a cette idée que c'est une langue profondément dirigée vers le futur. C'est une langue qui est dirigée vers l'avant, c'est un bond en avant. Et du coup, il y a cette tension. Comment vous voyez cette friction dans le texte ? C'est très difficile, votre question. C'est surtout dirigé vers l'avenir de sa propre œuvre. Parce que vraiment, là, quand il écrit ça, il est absolument isolé. Personne ne s'intéresse à ce qu'il fait, en fait. Oui, bon, vraiment, il est très solitaire. Et c'est dirigé vers l'avenir de son œuvre. Et en même temps, plus il progresse dans Samora, et donc les derniers fragments qu'il a écrits, il se rapproche de plus en plus de la langue qu'il a entendue quand il était enfant. Et c'est le patois de la région patois stéphanois. Stéphanois, le patois stéphanois, qui porte un nom, je ne sais pas, j'ai oublié, je crois que c'est le glu ou quelque chose comme ça, mais bon, ça porte un nom. Et donc, il y a à la fois un retour, mais vers, je vous disais tout à l'heure, vers, une enfance. Ce n'est pas une régression au sens psychanalytique du terme, pas du tout. C'est en fait l'obligation qui est faite de réapprendre une langue en lisant le texte de Pierre Gyotta, c'est-à-dire se retrouver dans l'état de l'enfant qui apprend une langue nouvelle ou qui apprend à parler carrément. Et là, on est confronté avec ce problème-là, et lui, il le dit, plus il progresse, plus il va vers sa langue d'enfance, et il dit c'est un enfant un peu, c'est moi qui dis que c'est un enfant monstrueux, parce que c'est un enfant qui sait tout ce que l'adulte Pierre Gyotta sait et qui ignore ce que l'adulte Pierre Gyotta ignore. Donc c'est un enfant complètement mythologique. Hein, c'est pas du tout une régression au sens psychanalytique du terme. C'est vraiment un travail sur la langue, sur les origines, où chacun a son origine dans la langue, et c'est ça qui importe, et la projection, effectivement, vers l'avenir, mais vers l'avenir de l'œuvre de Gyotta aussi. Et puis, il a aussi l'espoir de fonder un classicisme. Il parle très souvent, parce que bon, il a son admiration des classiques, et la langue classique est très importante aussi. Il y a une structure, une syntaxe qui est proche du latin. Il dit que le patois stéphanois est le patois le plus proche du latin. Donc c'est très important. Il y a une syntaxe très sophistiquée. Et ça, quand on saisit, on voit bien que la syntaxe, et en même temps un langage et des histoires qu'on peut qualifier, j'aime bien utiliser le terme que c'est un langage ordurier, dans le sens où on entend l'or est quelque chose qui dure, qui n'est pas éphémère. Voilà, c'est ça. En tout cas, je crois qu'il faut absolument être persuadé que ce n'est pas une langue illisible. Je crois qu'il faut
il faut se familiariser avec la lecture, il faut lire. Et je pense que tout à l'heure, on va entendre des lectures. Ça, c'est le plus important, je trouve, parce que le commentaire est toujours un peu... Pierre disait des commentateurs que c'était une aberration. Alors, dès que je parle, je suis un peu inquiet. En tout cas, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que dans cette édition, il y a un extrait de la page 170 à la page 180, je crois, qui a été lu par Pierre au Canada quelques années plus tard. Et il a transformé cet extrait, il l'a réécrit en versets. Parce que Pierre a eu le souci, à un moment donné, de vouloir rendre plus aérée cette masse compacte. Dans un souci d'accessibilité. Dans un souci d'accessibilité. Et donc, ce serait intéressant de se reporter à ces dernières pages, donc, où sont reproduites les différentes actions qui se déroulent dans le corps du texte. Je pense que ce serait important de les comparer pour mieux aborder le texte et se familiariser. Je pense que quelqu'un qui a peur de ce texte, il le trouve difficile d'accès. Il ne faut pas se leurrer. Je pense que c'est un texte qui ne s'aborde pas immédiatement. Lyotard reconnaissait que c'était un texte qui était... il refusait le terme d'Ilzy, mais il reconnaissait que c'était un texte sibylin, que c'était un texte, c'était une voix prophétique, avec l'idée que voilà, c'est pas qu'il n'y a pas de sens, c'est pas que le sens est inaccessible, c'est que c'est un texte difficile qui demande un effort, un travail. Donc, je pense que ça serait une bonne démarche que de faire des allers-retours entre la masse du texte et puis l'extrait qui a été entièrement refondu par Pierre en versets. Mais peut-être, Gérard, que tu peux aussi dire un mot sur les parties qu'on a prises, nous aussi, pour rendre ce texte plus accessible. Je pense par exemple à l'identification des locuteurs. Voilà, oui. C'était un sujet, une question. Ça, c'est très important, parce que pour moi, une des difficultés de lecture réside sur la question du qui parle. Et on a trouvé que si on précisait le nom du locuteur, alors que Pierre ne le faisait pas, hein, c'était dans le flux du texte, le texte apparaissait beaucoup plus lisible. Donc on s'est permis de faire cette transformation par rapport à la masse du texte des carnets sur lesquels on a travaillé. Et donc chaque fois qu'il y avait un changement de locuteur, on s'est permis de nommer le locuteur afin de rendre plus accessible le texte. Et Gérard, vous proposez dans un article plusieurs voies d'accès à la langue de Goethe. La première, c'est celle du merveilleux, du merveilleux christique, de parturition fantastique, de l'importance du chiffre 3, de la Trinité. Également le merveilleux au sens des mille et une nuits, d'une narration qui est gouvernée par la prise de parole, par la prise de voix, par un système de voix enchâssée, en fait, où effectivement la voix de Scheherazade, quand on est dans l'histoire du roi, dans l'histoire du porteur, dans l'histoire de Scheherazade, on ne sait plus qui parle, et que ça, c'est des éléments qui permettent de donner des points de référence pour voir ces textes comme des textes de fiction où il y a des actions. Vous trouvez ça important qu'il y a des actions dans ce texte? Oui, j'ai essayé de montrer que si on effectuait une lecture réaliste, très obscène, hein, où le texte renvoyait sans cesse à l'obscénité, c'était une lecture vraiment incomplète. Et j'ai essayé de montrer qu'au fond, derrière l'obscénité, il y avait un compteur. Et à partir de là, un grand comique, c'est-à-dire que au-delà de l'obscénité, on pouvait lire ce texte comme un texte entièrement comique. Le réalisme, enfin une lecture réaliste, malgré l'espèce de prétention d'hyperréalisme du texte, s'arrêter à cet hyperréalisme, c'est ne pas comprendre ce qui se joue dans cette obscénité, qui est une forme de sainteté. Absolument, c'est exactement ça. Et essayer de montrer que l'au-delà du texte, c'est bien sûr autre chose qu'une simple représentation de séquences obscènes. Et il y a une autre voie d'accès au texte que vous évoquez, c'est la question de l'oralité. C'est une langue qui se pense depuis l'oral, c'est l'écriture même, parce que
l'écriture et l'existence matérielle du mot sur la page est aussi importante, puisqu'il y a des modifications des mots qui ne sont pas audibles, mais néanmoins c'est quand même une langue qui est pensée depuis l'oral. Ça permet aussi de repenser les modes de circulation du texte, puisque la lecture orale, ça suppose un auditoire, ça suppose des communautés, donc ça vient aussi ronger cette idée du roman comme expérience bourgeoise, de l'expérience de lecture comme une expérience romanesque, individuelle, bourgeoise, donc il y a aussi ça comme... Oui. Pour moi, il faut remonter à 72. C'est-à-dire qu'en 72, je suis persuadé que... Mais ça n'engage que moi. Hein. Ça n'engage que moi. Oui, je pense à Bon en avant. Je pense qu'il y a un moment dans la vie où Pierre a vécu comme une nécessité incontournable de modeler le phrasé de sa parole. Ça a été quelque chose qui s'est imposé à lui. Et je pense que c'est dû à un certain nombre de moments très difficiles qu'il a vécu. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces événements, mais je crois que la langue s'est transformée à partir de là. Et en même temps, comme elle s'est transformée et que c'est devenu quelque chose d'absolument impérieux, il en a énormément souffert. C'est-à-dire que lui-même n'a pas accepté cette transformation en lui. Mais il est allé jusqu'au bout. Il a continué après, et il a écrit Prostitution. Puis Prostitution, il a écrit Samora, en même temps que le livre. Et ça a été extrêmement dur pour lui, puisqu'en 80, il a, au moment de la représentation de Tombeau, hein, il est carrément tombé inanimé. Et je pense que c'est cette transformation de la langue, ou du moins, je pense qu'il ne faut pas parler de transformation, parce que si on fait l'effort de vraiment se familiariser avec cette langue, on se rend compte que ce n'est pas vraiment une transformation, c'est une modulation de la parole. C'est pour ça que vous parliez d'oralité, et c'est cette modulation de la parole qui l'a conduit à son œuvre. Parce que pour moi, son œuvre, c'est avant tout l'œuvre qu'on dit en langue. Et je pense que tu as raison de faire remonter au moins jusqu'à Bon en avant. Oui. Et de ce point de vue-là, c'est pas un hasard si c'est François Coquille qui a travaillé sur la dactylographie des carnets de Samora Machel, parce que François Coquille était dans Bon en avant. Oui. Et je crois que c'est Catherine qui rappelle dans son livre que François Coquille tenait, je crois, des sortes de registres, une sorte de lexique comme ça du Guyotat, qui faisait qu'il en était familier déjà, et que tout naturellement, c'est à lui que Pierre pour le lire et pour la dactylographie d'histoire. Il fallait que ce soit vraiment un compagnon de route. Hein. Et donc un diseur, un acteur, un comédien. Ouais. C'est peut-être intéressant de rappeler que Histoire de Samora Machel, c'est écrit en même temps que le livre, mais selon une répartition du temps un peu particulière. Le jour est consacré au livre, c'est un livre dactylographie, c'est une avancée lente et réfléchie. Et Samora Machel s'écrit la nuit, à la main, c'est un exercice de détente. C'est comme ça que souvent, ça commence par un exercice de détente. Joyeux animaux, ça a commencé par un exercice de détente. Mais l'exercice de détente, tout d'un coup, il trouve ses contraintes, et quand on est un artiste, on s'impose un certain nombre de choses, et ce qui, au départ, est un délassement, devient un art, quoi. Est-ce que pour des personnes qui n'auraient pas eu le livre devant les yeux, vous pourriez nous décrire ou nous donner une espèce de système, des types d'altération, de trituration que Pierre Guyotat fait à la langue, et les espèces d'intentions qu'il y a derrière? Il passe souvent d'une langue contemporaine qui serait trop molle et qu'il faudrait épaissir, muscler. Donc peut-être que là, le préparateur de copie pourrait un peu... Oui. Ben, je vais prendre l'exemple de l'adverbe jusque. Au lieu d'utiliser le U, pendant toute la première partie, donc les 6 carnets, le carnet 2 au carnet 6, il n'écrit pas jusque, il écrit jesque, en mettant un E à la place du U. Et il ne met pas jusque, il met jusque avec l'élision du E terminal. Alors ça, il le met partout.
Et voilà, et il y a une évolution progressive, c'est que dans les derniers textes, donc les derniers redébuts à Histoire de Samora Machel, qui sont ici donc dans la troisième partie du volume, il écrit Giesque en ajoutant un i. Et c'est très amusant parce que le i disparaît quasiment. Enfin, non pas quasiment, mais il disparaît très souvent dans la première partie d'Histoire de Samora Machel, qui donc a été écrit d'un seul la nuit, comme vous dites, jusqu'à l'épuisement, puisqu'il a fini complètement épuisé. Et le i disparaît, et dans les textes qui sont dans la troisième partie, qui sont courts, il rétablit le i très souvent dans les mots. Non seulement il rétablit les i, mais en plus il ajoute donc, il y a Giesque. Et je me suis aperçu d'une chose assez amusante, c'est que quand on regarde l'évolution du mot déchet, le mot déchet au Moyen-Âge, c'est qu'écrivait déchier avec un i en plus, et ça a perdu ce i. Et il n'y avait pas non plus, il n'y avait pas d'accent aigu sur le premier e dans le Moyen-Âge. On disait donc de chier. Et après, c'est devenu déchet. Et Pierre, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais il a réécrit le i de déchet du Moyen-Âge. Et c'est une façon, ce qu'il faisait toujours, avec la langue, enfin la langue qu'il utilise, c'est une langue qui englobe toute l'histoire du français. Depuis le Moyen-Âge, et même au-delà, puisqu'on sait que dans ses cours sur la langue française, il mettait même Tertullien, etc. Enfin, bon, et il faut lire ça aussi comme étant... il nous fait cadeau de l'intégralité de l'histoire de la langue française. Et c'est quand même, en tant que moi, qui suis toujours à regarder à la lettre près les accords, etc., pour moi, c'est un sacré cadeau. Et puis c'est aussi très intéressant que c'est avant tout un travail dans la langue, de remise en branle de toutes les strates de la langue française, mais qui passe par l'autre, c'est une langue qui inclut la langue étrangère pour que personne ne soit étranger dans le texte. Donc il y a aussi une espèce de politique du texte guyotatien d'une langue qui ne se dissimule pas derrière l'illusion d'une langue qui soit commune, parce qu'il n'y a pas de langue commune, qui reconnaissent qu'en fait la langue commune, c'est la langue que personne ne parle d'une certaine manière. Il n'y a pas de langue commune parce que toute langue passe par le corps individuel qui la parle. Et ça, c'est valable. Et quand il fait ces œuvres qu'on dit biographiques à la fin, où il parle de sa famille, c'est bien pour réintégrer sa langue dans une histoire qui est la sienne, celle de sa famille, puis celle du pays, puisqu'il y a la guerre de 40, etc. Et à la fin, ça finit par une histoire de l'humanité. Et même quand on voit dans Joyeux animaux de la Mystère, il y a même une histoire géologique de la Terre, puisqu'on voit qu'à l'origine, il y a un seul continent, puis les continents se fragmentent, il y a des océans qui apparaissent. Ça, ce n'est pas dit dans le texte, mais c'est dit dans les 2 quatrièmes de couverture des 2 premiers tomes, où on voit que, en fait, Pierre, il a une vue, mais de l'histoire global. Il faut ça va du conte merveilleux à l'histoire géologique de la Terre. Et il va jusqu'à inclure dans l'histoire de Samora Machel et dans la langue d'autres langues, mais qui deviennent d'autres langues telles que Guyotat les écrit ou les entend. C'est du Guyotat. Il y a du corse, oui. Il y a du corse, du polynésien, mais tout ça, de l'allemand. Oui. Voilà. Et alors, il a dit un petit peu plus tard... Et certainement pas canonique ou conventionnel. Enfin, non, c'est vraiment c'est du Pierre Guyotat, c'est adapté à son texte. Il y a des tournures aussi de la langue populaire. Oui, tout à fait. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure quand il revient à la langue de son enfance qu'il a entendue dans le village de son enfance. C'est cette langue-là qui réintègre dans sa langue et qui, d'ailleurs, progressivement, là, il y a encore donc de l'arabe, du corse, du polynésien, mais dans les textes qui vont venir, il n'y aura plus vraiment de langue étrangère. Il parlera des langues de l'extérieur qui viennent à l'intérieur de sa propre langue. Donc ça devient plus compliqué après. Et langue que, bien sûr, on a choisi de ne pas traduire. On s'est posé la question, ça n'a pas duré très longtemps, mais enfin, on se l'est posé quand même quelques séances. Oui, j'ai même 3 lexiques. J'ai un lexique arabe, j'ai un lexique, mais qu'on n'utilise pas parce que ça n'a aucune valeur scientifique.
C'était j'étais en train j'ai essayé de faire ces lexiques en interprétant ce que voulait dire Pierre, mais bon, il n'y a que Pierre qui pouvait dire comment il entendait le corse, le polynésien et comment il entendait l'arabe. Moi, je ne pouvais pas. Simplement renvoyer, au glossaire qu'on trouve à la fin de prostitution et qui peut aider pour l'arabe. Et on retrouve aussi un petit glossaire à la fin de progéniture. Il y a 2 pages. Bon, ça peut aider quand même si on veut vraiment comprendre ce qui se dit, mais bon, c'est aussi... il faut savoir, par exemple, à un moment, Pierre, il est en train d'écrire Samora Machel, il est en Corse, il est dans une tente, dans la nuit, et puis même, il parle il écrit la nuit à la lueur d'une lampe à pétrole, et il y a une chouette qui passe, et il intègre la chouette dans le texte. Et la chouette qu'on retrouvera dans tous les textes ultérieurs, d'ailleurs. Je pense qu'il a intégré le corse, puisqu'il était en Corse, il entendait le corse, il l'a intégré comme il a intégré le vol nocturne de la chouette au-dessus de lui alors qu'il écrivait. Oui, parce qu'il y a une empathie radicale de l'écriture de Pierre, puisque la figure du putain, du prostitué, qui est la figure centrale de son écriture, c'est une figure non humaine. Elle n'a pas de différence avec le mulet, avec le porc, avec le chien, donc il y a un langage partagé entre... Oui, il y a des prostituées qui sont des porcs, etc. Enfin, mais ce qui est intéressant quand il capte la chouette, le hibou qui passe, c'est l'instantanéité de la langue de Pierre. On est dans du présent. Il a même chopé Gérard. Je me suis même retrouvé, moi, dans l'histoire de Samora Machel, puisque je figure dans plusieurs... Mais je suis un rôle un peu ambigu. Oui, je suis... Bon, je pense qu'on va s'arrêter sur cette anecdote. Merci infiniment. Peut-être, si je peux me permettre, avant qu'on lise peut-être... c'est quoi la fable de l'histoire de ça en fait... Il y a des petits extraits, par juste donner le contexte, les lieux, les personnages. Parce que d'abord, ce qu'il faut dire, et vous allez enchaîner, c'est que Samora Machel, ça n'est pas Samora Machel, le libérateur du Mozambique et le fondateur du Mozambique, puisqu'il y a un accent circonflexe. Pierre met un accent circonflexe et ça change tout. Voilà. Et pour la fable... Pour la fable, alors j'attirais l'attention sur le fait que Histoire de Samora Machel, il y a un S. Donc c'est toutes les histoires qui tournent autour de la figure de Samora Machel, le prostitué par excellence, le prostitué idéal. Et le compatissant aussi avec un grand C, puisque il semble que le personnage de Samora Machel soit venu à Pierre quand il regardait à la télévision l'Ayatollah Khomeini, et il était complètement effrayé par la figure de ce religieux qu'il trouvait monstrueux. Et par contraste avec l'Ayatollah Khomeini, donc nous sommes en 1979, et ça reste tout à fait d'actualité. Par contraste, il a surgi dans son imaginaire l'image de Samora Machel. Et autrement, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord des histoires qui se passent autour d'un, bordel qui est dans la banlieue d'Alger. Autrement dit, le livre commence par l'arrivée de Samora Machel. Et Samora Machel découvre son nouveau maître et il va lui raconter toute sa vie passée de prostituée avec ses clients. Donc c'est sans cesse des scènes de prostituées avec le proxénète. Et au fur et à mesure que se déroule le récit, on découvre les différents clients, les différents proxénètes. Et ce sont tous ces échanges-là, tous ces récits de prostitution qui constituent les histoires de Samora Machel. Mais si on résume ça en ces termes, on n'a rien dit du tout. Et là, je me sens vraiment du côté de la définition de Pierre qui disait ce que je vous ai dit tout à l'heure, une aberration. Résumer les histoires de Samora Machel, pour moi, ça n'a pas véritablement d'intérêt. Il faut aller au-delà. Et pour aller au-delà, il faut se colter le texte. Donc Donatien Gros nous a livré quelques extraits, à Abdel et à moi, qui sont vraiment des morceaux, qui ne se suivent pas les uns les autres, mais qui suivent en tout cas la chronologie dans le sens dans lequel on va essayer de vous les faire
entendre. Peut-être juste dire une chose, comme on est à la Maison de la Poésie, c'est Pasolini, Pier Paolo Pasolini, qui fait dire au spectre de Sophocle dans Affabulation: je suis ici appelé à inaugurer une langue à la fois difficile et facile. Difficile pour une société qui vit le pire moment de son histoire, facile pour les rares lecteurs de poésie. C'est le début du texte. Une voix. Ô mam son homme, k'djak palpselias surnat, à mam soir algier au Waran, tot en possiaret piste clandestane, traverse bled sans un blanc, au jack son novomâtre, ac ses gardes du corps, se rafraîchissent d'orangina haute téroge, en bazar bevette à récart, jack à vêtre levé, sratrost tos les mâles tot l'icard, à y éclate leur surplus conjugal, à vêtre bassé de force pied de biche, la dégage du plaid par les pieds au la chevalure, pour la montée sauce bernos en plane djema, tot ébloui par les lumières de la velle, rien à manger ne boire, débuté d'abattage à anus aux viesses anonymes, à des mois durant sans même avoir fait le tort du local, à même monter une marche des étages box-chambre, à rien de la rue de genre noir, d'aglut de nuit noire, de nuit sauce couvre-feu rapport sétif Gelma MNA, à rien que 2 tas de coscos sans assiette, de loucher médisapt heure en recoin chiotte sur affleurement lino d'avant-garde, par le chéri du sauce tolard, à matin sauce sirène ameuroté de rentrer aux sorties de métropole, louché, redrassé de natte, commen au gordin sauce tolar fras de l'anus de son mazouzi, qu'à l'étage pleure sa nuit, très âne hal, consommé, en marmette le kawa coriandé, à croûte aux yeux, en grillé le tiare à son velu de torse, à rien de parole en remègle de pissa, de crasse aux pieds, de fautre chier d'avant-vaille, à frotti de fripaya postadelt, à tot fra bien entendu d'un pébérat au pébérat, à lampé lente ac doigt branlant la louche. Me demande pas, Zouher. Prends ta passac à lui. Demande rien à Al, qu'à rien qu'à faire, qu'à te réjouir le beau. Des fois, peut-être qu'à le prophète ou votre Satan me l'aurait convoqué pour cadeau à déposer ici, pour tapis volant. Rien, je sais. Rien qu'à le sat, dans le ptat que base ici, depuis mes débuts, sauce un masque de chair. D'un autre de mes putes, j'ai chéra, au Nachento, au Gassian, que t'as déjà basé, sans savoir, que vos autres mésélements, vos récusés, l'image faciale, au des fois le vitura, xora, sorti de la foi commune, par son vieux confisqué, sans pierre, tant côte mort lui de mange, de planter à m'augmenter sauce, qui sont en basse depuis l'occupation, que ça pas de nouveau arrivage, ta race, que je terre qu'à entretenir mon fond, y a refaire mieux, luxe, base, à me dérange plus ma grâce matinée. Nam, quand fat action vito, faut pas y faire sortir le vieux de son vedeur. T'saboche à cette lionasse de mes... Fais ça, cesse. Ah, je vais te monter avec le rastan. V'lan que le sadial sosmatre de baroulort son lit Luciano. Al julo que j'y raconna au
pecfa en tombant, à son pied beau. Fais ça. Avla d'autres pratek s'agglutinent sosnéon. Ah! Fais ça mange, à face lento, ak bruit que m'fat lever, plus loin face au raste durant que je te plante, radrasté, à œuvre bien loin, voilà qu'au parfum de ta fente te m'exhale ton secrète, et y pue ma grèbe, ah, mam, face main signe je brûle, bléda au shréac, j'y reconnaisse le conifère, le singe, le chier de sanglier assassonné de bonne eau haute. À pas longtemps que te t'as fait saillir par le mulet. Les frères, autre mère, des fois que sos boche, alliés, légion et seraient devenus fosses, à se faire terrer dans les blés de sétif de Guelma pour leur indépendance. À même temps de sortir en rue leur bordel. J'esque faire saillir une balle blanche, comme te que ça maintenant que t'en sera un vrai cause que jamais un arabe, et se rejouerait d'un bar de mulet. En rue, par mulet aux autres bastiaux. Jamais que l'ONU va donner l'indépendance à des méselmans schmat à saillir des blanches en place Péblec par de la bête méselmane à port gratuit aux 5 sauces. Bilac sa note Satan que logé dans le fond, ta fente m'aspère mon jus, j'esque mentir en gorge ma salève, qu'apras passe je vais te faire connaître le goth. Terrement un troisième que franchesse alléger le tramway pour abattoir 5. Me que je fasse bon mal mésellement en tard roumique, des fois aux cuisines de la Conception, je sors un foie de veau, d'autres de mon tabléière ou de ma musette pour le chef marmiton, qui décède à feu doux d'un cancer de la grosse couille, un frère qu'en vapeur son faciès passe au bleu, un peut-être trentenaire qu'aura de fat une balle tate d'aglut, contre comme taille un pipe en écume, que je le plante bien trossé jusque ses épaules peuquées, tant des chasses âme d'être que mon jus, le ressuscite mieux que toutes leurs potions. Je vais te faire le palo défense de mon Dieu. Porte revérifier à ta salève ton bon teuf plat de nos frères, je peut-être que je m'en va faire des heures sursupplémentaires aux bœufs, aux motons, même chevaux pour m'économiser la mise, peut-être même l'hypothèque de cause que la lyonnaise qu'a passé en épuration et s'endure plus que de son vito à la brigade s'endure de ses renseignements, va tomber d'un plainte à tot perdre, me peut-être que d'un seulement la mise à contre toute la macroté méselmane, offrenne ça. Cause que je fournisse gratis de balles viande l'amoureuse du maire, contre toute la mafia corse, cause que durant l'occupation, ça me j'arsenique la grosse viande fournise par les boches que va aux Italiens en île de beauté. V'lan que je leur sors la liasse de beaux papiers de bocherie rose, rien que me sortent leurs Mosers ou leurs tueurs, jusque Joliette où je t'embarque avec mes décemment vêtus, avec passeport, comme mon frère cadet, que j'ai terré de Saptan, de la fente du chef de bureau immigration. Autre mère, Cherchel, j'ai ma parenté de ma mère, déjà épicerie Bévette, à Cabanon-sur-Plage, v'lan que je te rentabilise à peut-être dose jusqu'à l'école d'officier remplie. Je te fasse mon sauce mâtre, c'est rotonde comme au Sphinx, quartier de Chantre Algier à Chalavi, à la mort, Qu'ac ça, mon homme, un toubib, qu'au lieu d'y aller voir rien qu'à ses doigts, des fois, son fer qui brûle au lavre, trop des passants, pareil qu'un langue de chien, msiou, et photographie
prostété. Rien que des fois, sauce la scène à son chambranle, que m'y prennent le cliché des Américaines, me que je fasse de montre porto les temps de mon raide soie, que des fois d'été et disparate dans le tourbillon des sables, en rédécle, les Américaines, durant que portent 3 sauces au un bar, chocolat, sade, mendiant, au diolette et m'écarte de la partie le tourbillon, avec la balade, la scène, au sans soie, des fois, des var, un chien affamé et sru, mon rad, peau y mordi, appareil, mendiant, yaouled, 3 sauces, bala, la scène, au sang, rédécle. Et mieux sexy, mon rad, que j'y entends d'air cause, que si s'espand la bave du chien, avec gros plan, car il redeste, le cliché, et il prend même la trace des crocs à emporte en Arizona, Texas, au Mississippi, pour y développer à mes déclectes, pareil que j'y écarte mon trop amam, qu'un fait mal qui se tient d'arafiar galonné, pareil que les grands blonds al mes grailles, arabes, Werther, Etekdem, Wekef, Meretine, fais ça, elle, Relek, Erdachel, elle, Acter, Akel, Chouïa, Beheda, Chambranle, Beheda, contre, Mahibab, chez Izeb, Irdem, photo, Sahid. Ah, gros plan, mais m'y font ma langue, à toutes mes toisons, à déclec, redéclec, sur ma chevalure, autant que pour la rade, oltro, m'siou, fangé, à toutes mes parties, jusque la nombrelle, que vont baguer en chambre noire, USA. On arrive en Corse. Di slaccia bikini à élasticou vetfat qu'un matelas à Bogi Mussolini et ils font la marde entre ses postérieurs. À Bogi vierge, il réchauffe sa tate à Magrou, son milieu pareil du torselou caldou, le pelu torso pébian, en attente du peut-être parent que recasse triple largeur de sa bocca, à y terrer la jartelle noire, à y baver saliva rast vinou di morta caldou sur ses mous, vetfat, qui frotte crasse jesque sans chou, a cavicchia di aputana, a i altarne à la povera ancu fredda la schizza, du peut-être parent à la siane qu'à chaque les 2 mâles y ensuite caldu son milieu à la magra fredda, anas fredda frida, à 7 paquets de bons jus chauds, nourrissandox qui saigne à la vierge avant d'y remplir, à d'un paix d'aponte au chaud Boge et Mussolini qui y font, à chi or 3, sapt sibald cabri avarié, apporte 3 sauces et y cale le caldu qui remplisse au-dessus la putana, à qui y obéisse le caleur le caldu, peut-être ju que le caldu déjà et y chiama les prévations, tant pis. Vetfat, le caleur y commande la putana, faufeler ses pouangues dans les aisselles du caldou, pour y faire revenir ça rien de plus. Rien que pour y faire chauffer ses engelures, a d'un coup un supplément de cale et y mention d'aponter le pet torchelu pelu à réchauffer Frida. Agenouillé, biondine, œil bleu, acrobate quai, avec totalité pesant, renversé, ensarré, au roge entre postérieur noir, à repli viola,
ô Érésé, or à Sazi, rien, hanche, bassin étroit, infante, contre rondeur innée, niolo, à des fois l'infante, asiaste aux nuits, tfête virginale, au tossin. Bien védé, jusqu'y fat tanir, à brêler des boguiroges, d'ex-voto, claniolant, al en garde les mèches à extinction, à fatras, roche, port, des fois s'éclairer la fente, en couloir d'entrepôt, à Vespasien, à Trobrec, cheminée d'usin désaffecté, au des fois déjà 3 à 7 prostétés, niolant, d'argent, au kidnappé, au ufumatu, chostru, port cousinage, non niolant, sans foist, sospaille, ajoute poésie ancestrale, innée, augmentée, couplée de leur infamie, passe, nez de thé, taref, montant de base en char, jeté en Isère, d'un messard consanguin, qu'al durée d'après-mort, qu'al élysire, juté, permanent, embauchonné, en conventu, qu'al chiamatu, qu'al préguera, port augmenté, graille d'enchar, qu'al préguera, port augmenté, à mort, le copte, pied, sauce matre, qu'al piéguera, port, que chaque parturiti dit roya, et y soit été béni, ac benedizione, dit tagliolu, porcu, davanti, paraccia, a marqué, segne, pupriat, chaque cogne au balu sauce châtaignier, à des fois à mantuqué, porcou, plus vite, qu'il y aurait échappé, chaque au recrutement des marques du continent, à l'individu, au défonchou, surstru, à régendre leur métesse réale, au fessa, en tranche beurrée dans le sel dit conventu, ou du curé, en intestin dit vascuvata, di ville, dignolo, à refrain, que chiavu, mo porsu ubidi, senza benedizione, ubidi, et ancu ubidi, u perufitu, sociale, publica, en piginante, publicu, proprietu, di pas, sassi, gratisa, tina vitu, privatu, sassi, di maniturati publici, sopra, presu, vet fat, corpai, et combat, a crachat, mulitsu, contru mulitsu, misura, di membru, apanagiu, tarifu, briglia, diventa, alesta, veterano, e nuovo, drapu, o mei drapu, parighi, o mai parighi, bikini, o mai bikini, treno o careta, jusque se passe a robu, o passe, franchas, a coq, a cop, di brique, remelgue, musc, elle remulgue maout, messer, pareil au sang, à la menchu, à vocero, akda son tourte des suor d'haleine, peclec, avec fat, rast, patour, lèbre, dépêché, tot patrot fait ça, roquan, comptoir, bouic, des saptes, des rastes, salopettes, boeux, en neige et poche, raste trécote, US, raste basket, à presto, racler leurs beaux-actes postérieurs, permanents, cuisses, à robe, barricade ou autre, sard dans le sang, au verre pareil, le sang, fermé, des fois que la foritu, dans soit échappé l'infante, a pervien genova, proprio de passe, un passe rator. De nuit, Jat puis de Maïotis à père présumé péri en mer. Nouvelle progénitaire tassée grabat cuisine. Refoulé jesqué pébarté au framous. Sur descente d'lette tréadeltérine brodée fausse, abyssale, tropicale, Thor, Eiffel, Parthénon, morceaux, barbaresque lépante. En rastant d'édredons calçonnés. À chacun saillie matrimoniale manquée en vagin maître ciel présumé avant total. Gvetfat,
le parâtre, coteau farmé ensanglanté, tournoyant, flanc droit sur son haillon nocterne, et y achève sa grosse coile canariaque, relayée bourdal bangor, tot par tot sur carreau tard battu, chambre à cocher crespant ses talons tatoués, tâte ton tintant chacun 3 dents d'Éden, enfante déjà toisonnée rose de la tête grande roge, a durant en tête le sang au corps, étincelé croc à delte, copeurt 13 verelétés d'aglut, ac braguette aïonneuse aux neuves, ac racrachiat paquet de morve symbolique, à chacun pied extérieur des 13, haletant, al y cesse l'accompagnement hyperpnéen, rien d'autre, rien qu'al parmat l'enfanterie y tréplé en neige son sosie, d'étincelants crocs jusqu'aux 3 requins que bien remplis, déjà 3 ongles de chacun, débute toquer sa 3e jambe étron, rasemotte, jarret, talon, à y chatoyer sexy des fois que déjà sans narf, y soit descendu de sa réserve de grand caleuse, pour y sensibiliser prostété que déjà et si enfuriaste leurs 3 poangs d'effondrer le veuvant revenu et nart, d'y mordre à cru les troncs, d'y broyer le talon bascule, pour y dégager la motte de la grande roge, à pareil, à l'huisse, d'avant l'enfanterie que y tornera, corbrat à y frontera le sosie au mur, hors jeton, box, la planter, chacun la remplir de 3 pleins jorces, 3 planes nuits émeugrées alternées sur énec paillasse au barbelier, de gros jus, nacre, frasse assaisonnée sel abyssal, des péberates à prémadelt, littoral grand kabyle, sauce cordée patricielle, Corse sud, sauce cordée patronale en plongée corallier, que chacun s'espère de la grande roge, que sa mèse en assez peu blec en rue à Slésia, chacun contenté gratis, et tout son sceptre de couleau royal a défendu ses saillies contre le rastan payant, qu'à lui se frontant sauce grande mèche roge, le recassate son dévoiement de fonction, qu'à chacun s'aptiane prise, à leur couve à chacun dans la manfatma, en leur drgnars farfouillis de la grande motte, ce roge que va leur déteindre gratis de l'aîné, souvenir de leur d'un tiers chacun, de leur couler à qu'un arabesque tsapt, ces beaux poils rox sasis d'Adam en bol de glace éternelle, à y menaçant de coper leur virilité, vars salbas, au jeton d'estrébé, le belle couche aux cloisons, aux linots, aux banquettes, encore toutes chauffées de saillies, des fois, pas de temps cachette du porteur, toutes bleues, pour liacher cacraste prise aux poignées dessus, aux dents, jusqu'à y redonner les sauces, si enfoncer un bikini épars sauce banquette, traverse sa motte, ah mam y paie sur caisse ah mam y paie sur caisse le sauvage de la petite pièce moderne conchiée, ah mam la maman neuf. Trois en été lèbre Maou, Passève, Actève, 3 en 3 genre le prophète, net rétéré, l'arabu, Porsa, de Béroguier, de Balancier, de Copper, de Copra, que la grosse couille, ou la motte arrière, ou la peut-être jus, y attend pas le samedi, en échange plus 3 peut-être francs, parce que de leurs denrées fraîches, à satiété, les prostétés,
grâce abattage Mession, au taïri grossi, sapt, maus, passev, ceuseuse, super, qui font le dancing, area, anémé, bora, bora, rock boys, 11, actev, gabarit, grand coulot, 13, passev, égal l'européen métropole, qui avait tant à tant d'arabes, mais rien d'autre, rien de grand enculeur, gros abattage, affairé à Katou, un Moréa, gros abattage, Théaupo, Péou, To tira en Taïrapu, gros abattage en grossement, en société, la Neuvan Calor, Ifat des 33 ans, Arabout aérien, bien monté, bien moté, bien botté, bien crénarié, que d'un peut-être rien de fesse à fesse, dans ton ville, en Alger, tes réchifs de rechef, qu'elle peut noyer, tant attente, franc, parce que, jusqu'à le tuomotus. Aïe, remercie son père Trigam d'y voir échanger à l'OMAC de Bellecor pour la protestation. Cac phare, calissovian, plus l'ordre d'Adam, la trégamie contre un plastron, poral déca, rentrée serveuse d'Atonville, placée bordure, d'un rien de fesse à fesse, déjà 9 ans, Alifas, la loi protectionnelle d'Assur, au Tahiti, aux 33 ans, empereur du jus de Seychelles, d'Assur, 33 degrés, troc du Capricorne, à rien, de rien, sans dur, l'Algérie qui envoie des mandats, sa mère, ses sœurs défunts, que ça toute malessat, frère, felt, frère, cousin, mal, jusqu'à le Racing Club de Bellecor, qui a en caisse, mal, elle, se bio, tanné, rien, plus, popa, assoupi, mes notes, d'or verrouillé, pour en classe, sa cassette, insubmersible, sa grosse coille, les PC, gré Racing Club Bellecor, dépassant le bord, sa grosse pirogue à balancier 3 amas, pas sève, méritant les 7. Merci infiniment Abdelmaïk et Stanislas Nandez, c'était des lectures incroyables et j'espère qu'elles donnent le ton et le rythme de ce qu'est ce livre et de la forme pensée de ce livre. Merci à tous d'être venus, merci encore à la Maison de la Poésie de nous avoir accueillis. Si vous voulez vous procurer Histoire de Samora Machel, il sera en vente à la librairie de la Maison de la Poésie. Et si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité de l'association Pierre Guyota, vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram, @Pierre Guyota, et on aura bientôt un site web qui documentera toutes les activités qui ont été et projets qui ont été conduits jusque-là par l'association et qui continuera à vous mettre à jour sur nos projets à venir. Merci à tous.